Tentative d'attaque contre la résidence de Benyamin Netanyahou, le Hezbollah derrière une nouvelle escalade. 3 drones libanais ont traversé la frontière israélienne hier matin, une intrusion qui a provoqué une riposte immédiate. 2 des appareils ont été abattus avant d'atteindre leur cible, mais le 3e, lui, a frappé. Et pas n'importe où. La résidence privée du Premier ministre israélien à Césarée. Les questions se multiplient et le mystère s'épaissit. Le gouvernement israélien garde le silence. Benjamin Netanyahou n'était pas sur place au moment de l'incident, une information rapidement relayée par son cabinet. Mais au-delà de cette précision rassurante, peu de détails filtrent. Pourquoi une telle attaque ciblée? Qui sont les véritables victimes? Qu'essaie-t-on de cacher au public israélien et international? Les autorités israéliennes semblent fermement décidées à étouffer l'affaire. Un blackout total. Il est formellement interdit aux journalistes d'approcher le site, transformé en zone de haute sécurité, inaccessible à toute couverture médiatique. Les informations sont verrouillées et les médias locaux comme internationaux peinent à obtenir des précisions. Pourtant, des ambulances ont été vues sur place, des secouristes mobilisés. Mais qu'en est-il des victimes? Le flou persiste, renforçant ainsi les spéculations. L'implication du Hezbollah ne fait guère de doute. Ce mouvement chiite, fer de lance de l'axe de la résistance au Liban, a longtemps représenté une menace stratégique pour Israël, particulièrement dans un contexte où les tensions régionales restent vives. Mais cette tentative d'attaque visant directement un symbole du pouvoir israélien franchit un nouveau seuil dans l'escalade. Le silence imposé par les autorités nourrit davantage les inquiétudes. Pourquoi les médias sont-ils réduits au silence sur un événement d'une telle envergure? Est-ce une manœuvre politique pour éviter une panique généralisée ou une escalade militaire dans une région déjà sous tension? Ou bien cela révèle-t-il des failles dans la sécurité israélienne que le gouvernement préfère ne pas admettre? Cette attaque soulève des questions lourdes de conséquences. D'abord sur le front intérieur. Comment un drone a-t-il pu atteindre la résidence d'un Premier ministre, dans un pays où la sécurité aérienne est réputée infaillible?